Salut les amis, c'est Mortal G et je vais vous présenter aujourd'hui Spectror, Scareglow en anglais, donc on va garder le nom français, Spectror. Il vient d'arriver dans la gamme de chez Mondo. Mondo est une gamme de figurines grand modèle, de la gamme des maîtres de l'univers. Bon là en l'occurrence du moins ce sont les maîtres de l'univers. Il se trouve que Mondo a créé il y a un peu plus de 2 ans de ça, nous a teasé sur les forums, sur les réseaux, un peu partout sur les conventions, sur une gamme de figurines d'environ 30 cm qui représente tout simplement les maîtres de l'univers tels qu'on est censé les connaître. Sauf qu'ils ont réadapté les maîtres de l'univers et en ont fait des figurines complètement articulées bien sûr, mais on va dire retravaillées, un peu humaines, plus réalistes. Donc là, j'ai déjà reçu l'année dernière Musclor, bien sûr, puisqu'il a ouvert la gamme. Ensuite, on a Skeletor, qui est arrivé. Donc, et par la suite, s'est vite décliné Fakor, Faker, qui est en fait la version robotisée de Musclor, on va dire le clone robot créé par Skeletor, et à la base par le maître d'armes. Voilà, ensuite, là, en fait, Mondo nous a fait une belle surprise à Halloween, et a annoncé le jour même d'Halloween la sortie de la figurine Spectror, que je vais donc vous présenter, et qui est arrivée ce matin même. Donc c'est l'occasion, allons-y. Je vais commencer par vous parler de ce package blister. En fait, c'est une très grosse boîte, c'est costaud. On a... alors, on va essayer de faire des mises au point. C'est une... si vous voulez, le package, c'est ce qu'on appelle un slide. Bon, alors donc là, on a le château maléfique, la montagne du serpent, qui d'ailleurs va bientôt sortir aux éditions Maître de l'univers Classics par Super 7, puisque c'est un abonnement que l'on a eu depuis l'année dernière et tout début d'année, ça fait presque 1 an qu'on le paye, et pour certains qui l'ont payé directement, et pour ma part qui est annoncé pour le printemps, donc on sait qu'on va l'avoir. Là vous avez donc cette fameuse boîte, ce blister, en fait, regardez, ce qui dévoile Scareglow, c'est un slide, ce qu'on appelle une sorte de pochette cartonnée, qui a le mérite d'être là. Hop, je vous le cache. En fait, non, je vous le montre surtout. Qui a le mérite d'être là parce que vous pouvez vous en servir comme décoration pour le château maléfique. Alors, je passe tout de suite à Spectror, que vous puissiez vous rendre compte. Donc, la boîte présente cette figurine Spectror qui est un spectre invoqué par Skeletor d'une autre dimension. Dans les comics, les premiers comics qui étaient fournis avec les petites figurines, Spectror apparaissait aux côtés de Ninjor, le ninja maléfique, et donc là, Mondo a souhaité le décliner tout simplement dans sa gamme à eux. Donc là, je vais vous présenter bien sûr ce superbe dessin, mais il y a une version que je trouve magnifique, regardez au dos. Donc je vais voir si on peut zoomer ça pour que vous ayez un aperçu de ce qu'ils font. Oui, c'est pas toujours pas évident, mais c'est vraiment super bien fait. Donc on a une volonté délibérée de ce que vous voyez, hein, c'est le personnage à l'intérieur en fait. Hein. Le Spectror, complètement fantomatique, spectral, et bien sûr, la figurine que je vais ouvrir et vous présenter aujourd'hui. Regardez-moi ça. Voilà un petit peu plus en détail. Alors, ici, bien sûr, la figurine avec quelques accessoires. Bon, là, ça brille, donc on va pouvoir l'ouvrir, mais je voulais vous présenter donc ce qui montre ce fameux logo, cet emblème qui est dans chacune des boîtes. Alors, pour celles et ceux qui souhaitent voir les figurines précédentes, j'ai déjà fait des vidéos sur ces figurines, sur ces mannequins articulés, sur mon groupe, puisque j'ai un autre groupe qui s'appelle musclor.org. Donc je vous invite à y aller, à aller regarder ces vidéos si elles vous plaisent, pour vous donner une idée de Musclor, de Skeletor et de Fakor. D'autres figurines, bien sûr, dans la gamme arrivent, puisqu'il y a Océanor qui est juste splendide, avec des têtes complètement différentes, 3, avec
je dirais des sceptres et autres dans sa version un peu collector, parce qu'il souvent Mondo crée des figurines en version normale et avec un boîtier collector, donc qui est pour environ 5 euros, 5 dollars de plus aux États-Unis, et vous avez soit une tête supplémentaire, un gadget supplémentaire ou d'autres, comme Skeletor, c'était la clé cosmique, donc je ne pouvais pas passer outre la clé cosmique, et donc forcément je la prendre. Ce que vous voyez ici, c'est le blason qu'on retrouve sur le Château des Ombres, l'écusson qui est en plein centre et qui, bon là, qui nous parle un petit peu de la biographie du personnage, qu'il s'appelle Null. Dans sa vie, il était un chasseur de primes qui a passé who spent years attempting to, voilà, qui a essayé de passer, de franchir les barrières du Château des Ombres. À sa mort, il a été banni et puni et en fait maudit, puisque dans la dimension d'Infinita, et enchaîné à ses crimes passés. Donc vous verrez qu'à l'intérieur, il y a dans la figurine une particularité qui est en fait la clé du Château des Ombres. Il est puni et banni à jamais à la portée, sans pouvoir jamais l'ouvrir. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on retrace aussi. Donc il a été ramené par un sort... je dirais un sort magique de Skeletor, voilà, pour revenir et l'aider dans ses démarches maléfiques. Donc je vais vous présenter, on va l'ouvrir, et puis je vous dis à tout de suite. Et voici Spectror. Donc là je vais vous l'ouvrir, allons-y, on attaque la partie sérieuse. Donc comme vous le voyez, ici, il est présenté, alors je vais le détacher tout de suite, comme ça vous pourrez le voir. Le voilà. Alors il faut savoir que il est fourni avec plusieurs mains. Le fameux sceptre, on va dire je dirais oh, c'est magnifique, j'ai les mots coupés. C'est vraiment, en fait, c'est le porte-clés il est puni, comme je vous le disais, à jamais à le garder et à conserver la clé du Château des Ombres. Donc, comme vous pouvez le voir, donc là, malheureusement pas tout de suite, du moins, il est phosphorescent et il s'allume donc dans la nuit, comme le personnage original de Spectror. Donc là, je vais vous montrer dans un premier temps, bien sûr, la figurine, on va la prendre, et puis je vais aussi vous détailler ce qu'il y a derrière, parce que c'est quand même pas négligeable, il y a tous ces accessoires. Le voici avec tous ces accessoires. Vous voyez, il y a 2 épées, son sceptre, revisité, et un socle. On va ouvrir tout ça, bien sûr, pour que vous ayez un aperçu de la figurine. Et voici tous ces équipements. Alors, comme je vous le disais, le fourreau tout à l'heure, il est... on va essayer de le prendre comme ça. Regardez, ça se déclipe. Et ensuite, la clé se glisse à l'intérieur, c'est le secret. Et on pousse. Et la clé est enchaînée à Spectror. Ça, je vais vous le montrer. Il y a cette splendide faux. Alors là, franchement... ils ont pris de certaines libertés, bien sûr, sur la faux de Spectror, parce que vous verrez que sur celle d'origine, elle ne ressemble pas vraiment à ça, mais il y a un vrai beau travail de réinvention, de recréation via l'équipe de Mondo. Regardez jusqu'au bout. C'est quand même impressionnant. On dirait vraiment de l'os. C'est assez bluffant. Les détails, les couleurs, le shading que l'on a sur ce bâton, c'est sidérant. Alors c'est vrai que j'ai déjà fait ces remarques sur les premières figurines. Je vous invite vraiment à aller voir sur musclor.org si vous voulez voir les vidéos. Mais on retrouve chacune, bien sûr, chacune des figurines a ses équipements, ses armements, ses armures, ses particularités, bien sûr. Mais il y a un très beau travail fait par Mondo là-dessus. Alors, bien sûr, il ne vient pas tout seul. Il vient aussi avec les épées
que vous allez retrouver l'épée d'os de Skeletor, qu'on retrouve dans le dessin animé aussi. Et là, ben, belle surprise, en 2 exemplaires. Donc on va pouvoir faire de superbes poses, regardez-moi ça. On va pouvoir s'amuser vraiment à faire quelque chose de super sympathique avec 2 épées. Il a des mains ouvertes, donc là celles-ci vont permettre de porter les épées tout simplement, ou ça faut. Il a aussi des mains un peu jetant des sorts ou jetant la malédiction. Elles sont super, on dirait presque des araignées en main comme ça, mais vraiment superbe. Et donc tout ça est phosphorescent, je le rappelle, donc c'est plutôt bien. Et il y a aussi un socle, comme dans tout Mondo. Mondo fournit un socle, regardez, avec le M de Mondo. Bon, il a le mérite d'être là, il n'a pas de particularité comme tous les autres, comme certains socles, mais vraiment, bon, voilà, vous clipsez, et puis voilà, c'est fait. Alors peut-être que, je sais que sur les précédents, on s'était plaint que ça ne tenait pas beaucoup, et ben là, je peux vous dire que celui-là, maintenant, il tient très bien, regardez-moi ça. Alors moi, j'ai eu un gros souci, c'est vrai que les autres se lâchaient, ne tenaient pas vraiment. Mais bon, on va quand même vous faire découvrir la figurine de Spectra. Regardez comme il est beau. Allez, on va y venir un peu plus en détail. Que vous puissiez voir quelles sont ses articulations. On va regarder tout ça tout de suite. Et il est vraiment, vraiment splendide. Alors, bien sûr, il y a une cape. Parce que Spectre a une cape. Donc ça va de soi. Donc je vais vous montrer ça de suite. Regardez. Alors, les mains. On voit un peu toutes ces articulations. Vous voyez un petit peu ce... Alors, il pivote à la hanche. Ici au plastron, vous voyez une articulation. Il peut pivoter. Il y a en fait, ils ont mis une rotule, hein, tout simplement. Ici, les jambes. Dans tous les sens, hein, arrière, avant. On peut l'asseoir. Les genoux. Double joint, très très dur. Donc ça fait quand même plaisir parce que au moins on va pouvoir s'amuser à faire de très belles poses. Regardez. Ah, cassage en direct. Oh, il s'est déclipsé en fait. C'est ça l'avantage. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Regardez. On va pouvoir les angles. Non, c'est bien justement qu'ils puissent pivoter. C'est plutôt pas mal, puisque moi je me plaignais dans le premier Skeletor, je sais que maintenant je peux l'enlever. Alors il y a, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, c'est qu'ici, cette partie aussi se sépare. Les mains s'enlèvent, la tête s'enlève. Regardez regardez la tête. Pivote dans tous les sens. Haut, bas. Voilà, on va remonter un peu. Ça bouge, sa mâchoire s'ouvre pour des poses encore plus effrayantes. Voilà. Fixer un peu ça. Vous voyez son pagne, les couleurs sont plutôt classiques. Enfin, on retrouve vraiment les couleurs du Spectror normal, le violet. Alors, c'est vrai qu'il est très très bien détaillé. Il y a un petit shading de noir sur le pagne. Donc là, vous le voyez sur la vidéo. La toile elle-même, bon, pour la cape, pour parler de cette cape, elle est avec une vraie chaîne autour du cou. Je sais pas si... on va la regarder. Une vraie chaîne ici. Il y a du fil à l'intérieur, là, vous, ici, juste dans le col et dans l'ensemble de la... Regardez, on peut lui faire prendre des poses à la cape. Une impression de mouvement, de voler ou autre. De vent, tout simplement. Donc on va pouvoir lui faire prendre vraiment plusieurs poses. Les mains, les bras. Regardez, il pivote dans tous les sens. Au niveau du biceps. Non, franchement, il est très très bien articulé. On sent que c'est un peu robuste. Alors là, tout à l'heure,
j'avais un peu de mal, on continue. On va voir, hein, jusqu'où ça va. On le fera courir. Et bien sûr, ce que j'aime aussi, c'est qu'il est entièrement phosphorescent. Donc là, ils ont fait quelque chose de vraiment superbe. Très très beau personnage je vous le disais, d'une trentaine de centimètres. Là, on peut lui retirer, par exemple, une main, et la jambe aussi, tant qu'à faire. Et on lui attacher... Alors, je vais le faire tout de suite en direct. Voilà. Je pense que sa jambe aura besoin d'un peu de super glue, là. On refixe le tout. Voilà. Non, c'est bon. Vous voyez, en fait, il peut tenir le porte-clés, le fourreau. On va pouvoir lui retirer une autre main, lui mettre une épée par exemple. On va essayer de mettre l'épée avant. Généralement, c'est ce que... Les mains sont souples, donc ça va. Pas besoin de forcer pour pouvoir lui mettre l'épée. Ouais, ça le fait de suite. Regardez tous ces détails. Très belle couleur ici aussi sur les peintures. Un peu cet aspect usé, métallique, ball gun, metal ball gun, qu'on trouve sur certaines peintures. Alors, la toile ici est doublée. Vous voyez ce côté un peu brillant que l'on n'a pas forcément de l'autre côté. Enfin, il l'est, mais d'une autre couleur. Alors, vous le voyez peut-être bleu, bleu marine, mais c'est vraiment violet foncé. Donc, on respecte bien le Spectror. Il est impressionnant. Regardez les yeux. Je ferai bien sûr plusieurs clichés, mais là, de prime abord, on voit déjà un petit peu tout ce qu'il propose. Donc, je vous invite, comme je vous le disais, à regarder les autres vidéos que j'avais déjà postées sur le groupe privé muscleur.org. Si vous souhaitez vous inscrire sur ce groupe, vous êtes bienvenus. On fera d'une pierre deux coups. Et puis, de toute façon... Je vais vous faire plusieurs clichés, comme je le fais à chaque fin de vidéo, pour qu'on puisse se rendre compte vraiment de toutes ses capacités, ses mouvements, et puis de toute façon, il sera très bienvenu dans la gamme et se rajoutera avec les autres qui sont déjà présents, et franchement, je l'adore. Spectror, c'était quelque chose d'inattendu. On ne pensait pas du tout qu'ils allaient nous sortir un personnage comme celui-là. Et écoutez, en fait, ils réutilisent les moules de Musclor, de Skeletor et puis de Fakor, tout simplement. Donc globalement, ils n'ont eu à changer que la tête et repeindre. Vous verrez dans les parties Musclor, Skeletor et Fakor, il y a des pagnes qui ont été intégrés en enlevant, en parlant du maillot d'origine. Ça, c'est le maillot d'origine tel qu'on le voit sur les petites figurines d'époque, ou même encore dans la gamme maître de l'univers classique. Donc là, on est resté logiquement dans cet esprit. Mais vous verrez que la figurine Musclor, ils ont pris un petit peu d'aise de leur côté pour pouvoir créer quelque chose de différent. Ils ont créé un pagne en cuir avec... toujours en gardant dessous ce modèle-là, qui reste caché, et au-dessus, un pagne cuir qui vient habiller le personnage, un peu plus moderne barbare peut-être. Donc, mais c'est vrai que ils ont pris une certaine liberté de création, et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, le rendu que ça donne des personnages, des figurines comme ça, de pouvoir les avoir en grand et franchement, quand je sais qu'il y a Océanor qui arrive, c'est juste magnifique. Donc voilà, l'aperçu de Spectror, pour que vous puissiez vous faire votre idée, de savoir si vous souhaitez le prendre ou pas. C'est quand même un budget. Comme j'en avais parlé, ils sont aux alentours de 160, 170 euros. Mais l'avantage du site de Mondo, c'est de permettre de le payer en plusieurs fois et de l'étaler quand vous savez qu'il y a une sortie qui va se faire dans l'année. Vous pouvez payer en 6 fois. Oh oui, facilement. Oui. Donc, ce sont vraiment de superbes figurines. Écoutez,
à suivre. N'hésitez pas, mettez un j'aime, si vous aimez, comme d'habitude. Abonnez-vous, et puis partagez. Je vous dis à très vite pour les photos. Et puis, j'ai d'autres figurines qui arrivent. À tout de suite. Baby, baby, please. Oh, baby. The way you turn me inside out is not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treat me like you do. Yes, girl, you know that it's true until you throw someone like you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Baby, baby, please stay with me. Can't you see I can live this way now? Oh, baby, baby, please. Darling, yeah, darling, see what you do to me now. Oh, baby, baby, please. Darling, come and stay with me now. Oh, baby, baby, please. Oh, baby, baby, please. Oh, baby. Can't you see the world in blue? No one else can do but you. Lady can't take care of you. No one else could better do. It's easy for me to do if you let our love be true. Darling, take good care of you. I won't stay around you, baby.